Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors aujourd'hui on va revenir un peu plus sur des questions qui ont été posées suite au match du Real Madrid contre Chelsea, suite à des petites choses de l'actualité et suite au match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions. Et un petit pronostic aussi par rapport à ce que j'imagine pour les demi-finales. Bon, alors comme on le sait, le Real Madrid va affronter Manchester City pour une demi-finale incroyable. Je pense que on est actuellement sur les deux équipes les plus attendues de Ligue des Champions. Je pense qu'il y a pas... Il y avait le Bayern aussi, parce qu'ils avaient un parcours incroyable, mais le Real avait cet aspect d'être à la fois les tenants du titre et l'équipe qui, en Ligue des Champions, a un visage où tu te dis, mais qui va sortir cette équipe? Et c'est pareil dans le sens où Manchester City n'est pas une équipe tenant du titre, mais plus que favori cette année, avec une équipe hyper complète. Et tu te dis, footballistiquement, qui va les sortir? Alors que le Real, tu te dis, qui va les sortir de la Ligue des Champions, qui est leur compétition? Sans te poser la question de parce que dans le foot, ils produisent, ils montrent, non. Sans même regarder ce qui se passe sur le terrain. Et City, c'est en regardant ce qui se passe sur le terrain que tu te dis, waouh! Mais comment tu vas les sortir? Alors je vais commencer cette vidéo avec un petit peu, un petit léger pronostic. Je pense que ça va être avantage à City, surtout que le Real reçoit à domicile au match aller et se retrouve à Manchester City au retour. Alors tu me diras, ils ont tapé le Barça chez eux, 4-0, pourtant voilà, c'est un public, c'était à l'extérieur et en plus psychologiquement c'était difficile parce qu'ils t'ont tapé 3 fois de suite. Avant, le Real est capable de tout, voilà. C'est-à-dire que sur le match retour, le Real est capable de tout, ça faut se le mettre dans la tête. Maintenant, si tu essayes d'analyser la confrontation directe sur le terrain, parce que là on peut parler que sur le terrain, et ce qui va sortir d'un événement, de la psychologie et tout, ça peut pas être anticipé. Malheureusement, ça peut juste s'analyser dans un après-match. Mais je pense que ça va être très compliqué déjà avec l'absence au match aller de Militao. Je suis désolé, je trouve que Militao est l'élément le plus important au niveau de l'aspect athlétique défensivement. Il est celui qui dans le jeu aérien me rassure, celui qui ne se fait pas prendre de vitesse, celui qui vraiment est devenu pour moi l'élément très très important dans les très gros matchs, surtout parce qu'en match moyen et tout, tu me dis Alaba, Rudiger, Nacho et tout, je m'en fous. Mais, je pense que c'est celui qui aurait pu le mieux, ce qui ne veut pas dire il aurait éteint Haaland, mais il aurait dans les 3, voire les 4, je pense que c'est celui qui aurait pu athlétiquement déranger Erling Haaland. Ça va être très compliqué. Donc ça va être quoi? Alaba, Rudiger, logiquement. Après tu te dis, est-ce qu'ils vont tenter Nacho si Alaba n'est pas au point? Comment ça va se passer? Ça m'inquiète. Côté gauche, qui tu peux mettre aussi côté gauche? Les gens vont dire Mendy revient, parce qu'on m'a posé la question en plus, donc j'aurais pas besoin de la relire. Est-ce que Mendy, s'il revient, tu le mets devant Camavinga? Ça dépend de son état. Si Mendy est revenu à 90%, je mets Mendy pour l'aspect et l'habitude défensive. J'ai plus confiance défensivement en lui. Maintenant, sur l'animation du jeu, Camavinga sera plus intéressant. Mais City, ils vont te fatiguer. Il va falloir être très très réaliste contre eux et avoir une défense en ferraille. C'est-à-dire que si tu arrives à les empêcher vraiment, parce qu'ils vont te pousser. Ils vont te pousser à bout, ça c'est sûr. Ils vont te pousser, ils vont élargir le jeu et tout. Toi, si tu arrives à avoir le Courtois des grands soirs, une défense qui a vraiment une équipe patiente et vraiment qui arrive à ne pas encaisser trop et tout, et que toi tu es juste devant, là tu te dis bon, maintenant sur 2 matchs, waouh, le retour il va être incroyable. Maintenant, le Real est craint. Le Real, psychologiquement, arrive à rentrer dans la tête des adversaires. Le Real sait qu'il fait le match de sa saison. Voilà, j'en dis pas plus. On revient sur les questions un petit peu mélangées de tout. Déjà, il y a Galtier qui a dit qu'il serait là l'année prochaine et tout. Bon, moi, je vous le dis tout de suite. Si Galtier est encore le coach du PSG l'année prochaine, je ne m'appelle plus Riles. Ok? Je m'appelle comme tu veux. Galtier est sous contrat. Mais est-ce que vous imaginez une seconde? À un moment donné, il faut aussi arrêter de croire aveuglément ce qui se dit. Il faut un petit peu réfléchir. Il y a une réflexion à faire très très simple. T'as un coach qui n'a pas la main mise sur ses stars, qui n'arrive qu'à mettre la pression aux plus jeunes. Un coach qui n'est pas
respecté en soi par les leaders qui le voient comme un petit. Tu crois Neymar, il voit Galtier comment? Tu vois Messi, tu crois Messi, il voit Galtier comment? Tu crois Mbappé, il voit Galtier comment? Et tu crois que Paris et l'émir et les Qataris vont arriver et se dire on va pas chercher quelqu'un d'autre? Alors, le pire du pire des cas, c'est s'il y a aucun autre coach. Là, s'il n'y a plus le choix, donc s'il n'y a plus le choix, il n'y a plus de débat. Mais dès lors qu'il y a un choix, tu le prends. Mourinho, pourquoi pas? Mourinho, pourquoi pas? Ah, le cas Mourinho, on en fera une vidéo toute à part même carrément. Parce que le cas Mourinho, moi je dis, il y a beaucoup de choses intéressantes à dire là-dessus. Et puis, il faut pas oublier que la saison est un échec pour Paris et que ni les joueurs, que ni les stars, je pense, ni ce qu'il y a au-dessus et ni les supporters veulent se dire que l'année prochaine, voilà. Et puis, il faut pas oublier que c'est politique aussi. Besoin de rassurer les supporters pour la saison prochaine. S'il n'y a pas de changement de coach, il y a un délaissement. Il y a un délaissement du club. Je vous le dis. Maintenant, le coach est en cours de saison. Il va dire quoi? Je m'en vais alors que sa saison n'est même pas finie. C'est comme les joueurs. Je suis sous contrat, blablabla, blablabla, blablabla. Doit-on craindre Haaland? Bon, c'est un mec du Real qui me demande. Bah oui. Bah bien sûr, tu dois craindre Haaland. Surtout que t'as même pas ton meilleur défenseur. Donc oui. Si le Real bat City, est-ce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions? Bah, si le Real bat City, il y a plus de 70% de chances que la Ligue des Champions aille chez eux. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de 30% de chance de l'autre côté. Parce que je pense que si le Real se retrouve en finale contre un Milan AC ou un Inter, c'est pas le plus gros match de la saison pour eux. Ils peuvent le maîtriser. Mais les autres peuvent gagner. Hein. Un match, il peut se passer tout et n'importe quoi. Je parle de probabilité. Même si dans le foot, en un match, en une finale, il peut se passer beaucoup de choses. Je pense que celui qui gagne ce match prend la Ligue des Champions. Entre Manchester City et le Real. Mais après, attention au piège au final, hein. Des fois ça joue vite. Est-ce que Rodrigo en attaque de pointe n'est pas plus dans le cœur du jeu au pied que Benzema? Non, faut arrêter. Rodrigo, il est mieux à gauche qu'à droite, je suis d'accord. À droite, c'est l'endroit où il reste une place et il dépanne vraiment bien, il fait du bon travail. Il est juste, il combine bien avec ses attaquants. Le mieux, c'est même quand il est un peu libre d'aller autour de l'attaquant, d'être sur le terrain. Mais jamais à la place de Benzema. Je veux dire, Benzema est 10 fois meilleur dans les espaces, finition, dans beaucoup de choses. Rodrigo n'est pas encore à ce statut-là. Et c'est pas un attaquant, hein, les gars, non plus. Même si des fois, ils le mettent, mais c'est pas un attaquant non plus. La saison sera-t-elle ratée si le Real se fait éliminer par City? Tu fais pas une saison de ouf. Hein. Si tu te fais éliminer par City, il te reste que la Copa. Alors si tu gagnes la Copa, t'as un trophée. J'ai envie de dire ce trophée, pour le Real, il sera plus majeur que ce qu'il est réellement comme trophée. Parce que cette Copa, elle est cherchée depuis longtemps par le Real. Et cette Copa veut dire aussi qu'en 2 années, le Real prend tout ce qu'un club peut gagner. Toutes les compétitions qu'un club peut gagner, en 2 ans, ils l'auront fait. Donc ça va, on va dire, alléger. Surtout que tu le prends en gagnant le Barça en demi, 4-0, machin. Si tu le gagnes, la Copa, t'es sur une saison qui n'est pas une saison de ouf, c'est pas une saison référence, t'es pas sur un truc comme ça, mais tu peux pas dire non plus la saison blanche, ratée, machin et tout, demi-Ligue des Champions. En fait, l'échec, il sera en championnat, quoi. Oui, en championnat, c'est un échec et l'année prochaine, il faut se rattraper. Mais prendre la Copa et une demi, c'est bien et moyen. Voilà, c'est pas top, ça c'est clair. Et c'est pas nul non plus, parce que bon, t'as existé, on va dire. La réaction de Benzema, quand il est sorti, je l'ai senti hyper énervé. Non, mais ça, les gars, faut pas s'arrêter sur ces trucs-là. Enfin, ça fait pas de problème dans la suite. Et on sait que Benzema respecte le coach, respecte le club, et que surtout, il est énervé de sortir. Ça, c'est des choses qui arrivent partout, ça. Ça, c'est des choses qui sont hors caméra, même, normalement. Le milieu du Real aura-t-il l'énergie nécessaire face à des armes comme Rodri, Gundogan et Kevin De Bruyne? Bah, je me demande qui ils vont mettre, en fait. Parce que c'est clair que Kroos, Modric, Valverde, ça dépend de la forme, ça dépend de... Il y a de fortes chances que ce soit Kroos, Modric, Valverde, Ancelotti, voilà, il est pas là pour faire du blabla, il met ce qui a marché. Parfois, c'est bien de faire ça. Et je pense que t'es dans un match aller, t'es chez toi, joue avec tes armes. Qu'est-ce que vont te montrer tes armes fortes qui ont montré jusqu'à maintenant? Si ensuite, tu vois qu'elles n'ont pas montré, bah t'as le temps de réajuster. Juste, je pense que ça va pas être facile, il va falloir mettre de l'intensité et savoir être juste sur le dernier et le dernier geste à la fois pour l'attaquant pour marquer et le dernier geste défensif pour le défenseur quand t'as pas le ballon. Donc voilà. Et au moment où je vous fais la vidéo,
Séville est en train d'éliminer Manchester United en gagnant 3-0. Séville, possible relégable, hein, si tu regardes si tu regardes les points en Liga, qui est en train d'éliminer Manchester United. Manchester United qui a battu le Barça. Sur le match aller-retour, ils ont éliminé Barcelone, dans la même compétition. Quand je vous dis, les gars, que le foot, c'est pas des mathématiques, parce que des fois, vous faites les calculs. Ah, ça veut dire que... Ah, donc, ah voilà, donc lui, il a battu lui, bah non, là, je vous avais fait le schéma, en plus, quand j'étais en vacances, je vous avais fait la vidéo. En vous disant, donc, si vous partez du... Je me rappelle plus c'était quoi l'exemple, mais en gros, Barcelone tartine Séville, continuellement et habituellement. Séville bat et élimine 3-0. Enfin, là, je sais pas, il y aura combien après, mais moi, quand je regardais, il y avait 3-0 contre MU. MU a battu et a éliminé sur la phase aller-retour Barcelone. Voilà, le foot, c'est ça la magie du foot. C'est des performances match après match. Le Real bat le Barça bat le Real bat le Barça, parfois 3 matchs de suite, le Real bat le Barça, après le Real gagne 4-0 chez eux. Enfin, les gars, le foot, c'est ça aussi qu'on aime, c'est quand un match commence, il y a des probabilités, mais il y a des joueurs sur un terrain qui produisent, qui font, et des fois, un fait de jeu change tout psychologiquement sur une suite et tout, et c'est ça qu'on aime voir. Donc arrêtez les calculs bidons de mathématiques, de il a fait ça, ça veut dire que, ça veut dire que, ça veut dire que. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.